Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonsoir Nadia. Bonsoir Nadia. Les procès de l'ancien chef. Il y a aussi beaucoup de Lisa ici aux médias, on tient à le dire, il y en a 3, il y a 2 Nadia, il y a 3 Lisa. Le procès de l'ancien chef du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, s'est ouvert aujourd'hui. Il est soupçonné d'avoir mobilisé son réseau pour rendre des services au groupe LVMH. 10 autres prévenus sont jugés à ses côtés, mais pas l'entreprise de Bernard Arnault, qui a signé un accord transactionnel avec la justice en 2021. Nadia, peux-tu nous faire le récit de la plus grande barbouzerie française de ces 10 dernières années? Alors oui, effectivement, s'ouvre aujourd'hui le procès, tu l'as dit, de Bernard Squarcini, l'ancien chef de la DCRI, pour avoir mis à la disposition d'intérêts privés toutes les forces du renseignement français. Mais elle n'implique pas cette affaire que Bernard Squarcini. On retrouve sur le banc des accusés la fine fleur de la haute administration policière française, plusieurs flics du renseignement, mais aussi un haut magistrat ou encore un préfet, Pierre Lieuteau, ancien numéro 2 des renseignements, est nommé en 2018 coordinateur national pour la sécurité des Jeux Olympiques 2024, comme quoi les affaires n'entravent pas les nominations. Et puis il y a ceux qui ne seront pas jugés, tu l'as dit aussi Nadia, car ils ont bénéficié d'une sorte de fleur de la part du parquet de Paris, comme l'ancien patron de la police judiciaire, Christian Flech, qui a bénéficié d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou d'autres qui ont payé 10 millions d'euros d'amende par le biais d'une convention judiciaire d'intérêt public acceptée et signée par la procureure de Paris. Or, qui est capable de se payer le luxe d'un chèque à 10 millions d'euros pour surtout ne pas être jugé en correctionnel lors d'un procès public? LVMH et son patron, Bernard Arnault, bien sûr. Il n'empêche que 11 personnes, dont la moitié sont flics ou d'anciens flics, sont jugées en ce moment. Et Bernard Arnault sera entendu comme témoin le 28 novembre prochain dans ce procès qui doit durer 15 jours. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Ou plutôt cette série de délits qui auraient été commis dans l'intérêt du groupe de luxe LVMH, et comment a éclaté ce scandale. Tout commence en 2010 au sein du cercle de jeu Wagram, au cœur des quartiers chics parisiens, où les voyous corses de la fameuse Brise de Mer se disputent la mainmise sur ce haut lieu du jeu du hasard, très lucratif. À l'occasion de l'enquête judiciaire autour de ces batailles entre voyous, et notamment de différentes tentatives d'extorsion, il apparaît que de nombreux anciens policiers sont membres des instances dirigeantes des cercles de jeu parisiens. Et un nom revient particulièrement dans ces réseaux, Bernard Squarcini, alias le Squal, à l'époque directeur central du renseignement intérieur. Or, Bernard Squarcini va user de son entre-gens et de son poste pour entraver cette enquête qui entoure le cercle Wagram et qui semble enquiquiner un certain nombre de ses amis. Le cercle Wagram est réputé comme l'un des points d'ancrage du renseignement français et des réseaux de l'ancien Premier ministre Charles Pasqua. C'est un policier, membre du service central des courses et des jeux, qui enquête sur l'affaire du cercle Wagram, qui va lancer l'alerte. Squarcini aurait d'abord tenté d'empêcher des perquisitions, puis il aurait fait placer sur écoute ce policier qui visiblement ne se laisse pas faire, en plus de prévenir des personnes visées par les perquisitions de l'arrivée imminente des policiers. C'est au gré des saisines et des déclassifications de documents que les magistrats vont voir le périmètre des interventions de Bernard Squarcini s'élargir pour réaliser que l'homme rend bien des services à des intérêts privés plutôt qu'à l'intérêt général. Aujourd'hui, il est accusé d'une série de délits allant du faux en écriture publique au trafic d'influence, en passant par le détournement de fonds ou encore la compromission du secret de la défense nationale, le tout commis entre 2008 et 2016. Alors d'abord, entre 2008 et 2012, en tant que patron des renseignements français, de la fameuse DCRI, créée à l'époque par Nicolas Sarkozy, qui a fusionné les services de renseignement, notamment pour liquider les anciens renseignements généraux, les RG, qui ne lui sont pas favorables. Et Nicolas Sarkozy nomme son très proche Bernard Squarcini à la tête de cette nouvelle structure. Mission prévue, contre-espionnage, lutte antiterroriste, classique, mais aussi la protection du patrimoine économique français. Et là, Bernard Squarcini va se montrer particulièrement efficace. Quasiment immédiatement, il va mettre la puissance du renseignement français au profit du patron de LVMH et grand ami de Nicolas Sarkozy, Bernard Arnault. Première mission,
débusquer un maître chanteur qui enquiquine le patron le plus riche du pays, 10 jours de surveillance de cybercafé à Paris et à Aix-en-Provence, impliquant une dizaine de limiers du renseignement, le tout aux frais du contribuable, finiront par venir à bout d'un maître chanteur qui demandait 300 000 € à M. Arnault pour ne pas divulguer des photos compromettantes du patron du luxe avec sa maîtresse, une affaire capitale pour la stabilité économique française. Aucun compte rendu écrit ni note blanche n'a été demandé aux policiers du renseignement. Forcément, il s'agissait d'une mission officieuse qui n'a jamais été l'objet d'une plainte de Bernard Arnault, car il fallait garder une certaine discrétion. En revanche, tous les moyens du renseignement ont été sollicités, et notamment la consultation du fichier Christina, pourtant classé secret défense. Bernard Squarcini se défend lui aussi, disant que cette mission entrait dans les prérogatives de la DCRI, puisque celle-ci doit protéger les patrons du CAC 40, prétend-il, et qu'elle a été déclenchée à la demande d'un certain Pierre God, numéro 2 du groupe LVMH, qui faisait état d'une tentative de déstabilisation massive de l'entreprise. Imaginez si l'on avait pu voir des photos de Bernard Arnault en pleine action avec sa maîtresse. Or, étonnamment, c'est le même Pierre God qui va recruter Bernard Squarcini en 2012, quand celui-ci quitte la tête des renseignements français et monte sa société de conseil en sécurité appelée Kyrnos. Ah, la loyauté des bons amis, ça n'a pas de prix, mais ça peut rapporter gros. D'autant qu'une fois en commande privée, le Squal va continuer ce qu'il sait visiblement si bien faire, utiliser les hautes sphères de l'administration française, toujours au service du patron le plus riche du pays. Et l'une de ses cibles principales va être François Ruffin et son journal Fakir, ardemment surveillé entre 2013 et 2016 par le réseau Squarcini, mandaté par le groupe LVMH. Souvenez-vous, c'était l'époque de préparation du fameux film « Merci patron », dans lequel la famille Clour, victime des fermetures d'usines dans le Nord appartenant au grand patron du luxe, tente d'obtenir des réseaux LVMH quelques subsides. Mais LVMH craint aussi que son assemblée annuelle ne soit perturbée par les méchants gauchistes. Alors tous les moyens sont bons. Le journal Fakir va être la cible d'une série d'infiltrations et Squarcini va user de son réseau chez les renseignements pour obtenir des informations sur les mouvements anarchistes et même le trombinoscope précis des membres de l'association Fakir. On pourrait dire merci la police. C'est avec la même bande. Merci aux contribuables. Voilà, aux contribuables et à la police française. Et c'est avec la même bande, ce préfet donc, de policiers des renseignements, mais aussi le concours du patron de la police judiciaire de l'époque, Christian Flech, que le Squal va dénicher des informations totalement illégalement sur l'état de différentes enquêtes judiciaires. On nommera l'affaire Cahuzac, l'affaire Solacaro, assassinat d'un avocat en Corse, et l'affaire opposant Hermès à LVMH, ou encore l'affaire Mera, Karachi, Clearstream, Bettencourt. Il récupère aussi des notes sur des personnalités sensibles, comme des mercenaires, des hauts fonctionnaires, ou des personnes impliquées dans des grosses affaires politico-judiciaires, comme Ziad Takieddine, ou encore Alexandre Joury. Lors des perquisitions à son domicile, des centaines de documents classés secret défense vont être saisis, dont certains se rapportaient à des programmes d'armement. Jusqu'au 29 novembre, toutes ces affaires vont être passées au crible devant le tribunal correctionnel de Paris. Et on va y voir défiler une grande partie du réseau Squarcini ou les barbouzes au service de Bernard Arnault. Merci beaucoup Nadia Sweeney.